Alors, shalom à tous. Nous sommes le mercredi 19 août 2026. Je souhaite à tous, et particulièrement ceux qui se sont récemment abonnés, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, nous allons continuer avec la troisième vidéo de cet enseignement. Alors, je voudrais m'excuser encore, parce que j'avais dit une première fois que cet enseignement serait sur 2 vidéos. Mais il y a trop de choses à dire. De plus, une pensée m'est encore venue. Et je vous assure, il m'était impossible de faire comme si je n'avais rien reçu. Il restait qu'une seule chose à faire pour moi, c'était de l'exploiter à fond, le mieux que je pouvais. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puisque ça a ouvert encore un boulevard devant moi, pour continuer à démontrer que ceux qui judaïsent et ceux qui sont dans l'islam, donc les islamistes, donc, y compris les juifs qui judaïsent, mais aussi ceux qui ne sont pas juifs. Voilà. Donc, que ces personnes, ces gens sont passés complètement à côté. Et en fait, cela ne va que continuer à creuser le fossé sur ce qu'ils croient par rapport à la vérité, ce qu'ils pensent avoir compris, ce que dit la Bible. Et ça va en fait continuer de contredire de manière irréversible le narratif de Mahomet et continuer aussi à démontrer qu'à aucun moment l'archange Gabriel aurait visité Mahomet. Si je dis le contraire, alors je serai le plus grand menteur avant Satan, alors qu'il est le père du mensonge. Et je serai aussi le plus gros hypocrite depuis l'existence de l'homme sur terre jusqu'à ce jour. Donc, je suis tenu de dire la vérité. C'est pour ça que le Seigneur m'a appelé. Alors maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui reste aux imams et aux rabbins, c'est de me contredire, car les preuves sont authentiques et ça continue à affluer, incontournable, irréfutable, tant historique que biblique, qui viennent corroborer tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Juste dans les deux premières vidéos et aussi ce que vous allez entendre dans cette troisième vidéo. Et il est clair que ni les musulmans, ni ceux qui judaïsent, non plus ne pourront contester ou récuser ce que j'ai dit et continuer de dire, y compris dans cette troisième vidéo. Et je le redis, ils ne pourront aucunement ni contester ni récuser parce que, en fait, bon, c'est pas parce que c'est de l'orgueil, je suis orgueilleux, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est parce que ça ne vient pas de moi. Et quand je dis ça ne vient pas de moi, je veux dire par là que ce ne sont pas des choses que j'ai inventées. Certes, j'ai médité et prié pour essayer de comprendre le mieux que je pouvais. Et je peux vous assurer que le Saint-Esprit m'a donné cette capacité de comprendre un peu ce message, quoi. Je ne vais pas dire à fond, mais au moins de comprendre. Mais la logique et la cohérence, sont au rendez-vous. Tout ce que je dirais est factuel. Vous n'aurez aucun effort à faire pour comprendre, car je vais essayer d'être le plus simple que possible. Il vous sera même plus difficile d'essayer de contredire ou de contester cet enseignement que de le comprendre. Voilà, donc c'est à la portée de tous, quoi. Et en même temps, je dis quand même que, bon, tous, les gens ont le droit de rejeter ce qu'ils ne veulent pas. La seule chose, il faudrait au moins qu'ils puissent présenter des arguments solides et irréfutables pour rejeter ce qui me paraît être l'évidence, la vérité, les faits. Car je répète, c'est factuel. Tout est démontré à partir de faits réels, fiables, observables, vérifiables, historiques et bibliques. J'ai utilisé et continue justement d'utiliser l'Ancien Testament, car je sais que les musulmans comme les judaïsants croient dans l'Ancien Testament. Donc, je confirme, ça ne vient pas de moi. Et moi, ça me conforte. Alors, je ne vais pas vous cacher quand même, parce que dans tout ça, il y a quand même une chose qui pourrait me déranger, c'est que les imams et les rabbins tentent de convaincre leurs disciples par tous les moyens, y compris la duperie, des menaces déguisées, la peur ou les intimidations,
que ce que je dis est sans fondement et qu'ils continuent de manipuler leurs disciples et les autres pour les convaincre d'accepter des contre-vérités, je dirais carrément des mensonges venant de l'islam. Et pour les rabbins, d'une incompréhension du judaïsme, parce qu'en réalité, ces deux religions ne reposent sur absolument rien qui pourrait asseoir leur pertinence, qui pourrait défendre leur droit à l'existence par rapport à une religion, mais pas par rapport à ce sur quoi, plutôt plus par rapport, pas par rapport à une religion, mais ce serait plus par rapport à ce sur quoi repose leur croyance. Voilà. J'allais dire leur doctrine, mais je dirais plutôt leur croyance. OK. Alors, avant de vous faire un résumé de la vidéo, de la deuxième vidéo, je voudrais m'excuser si dans la deuxième vidéo, certaines femmes ont été offusquées, gênées, embarrassées ou agacées quand j'ai parlé de cellulite. Alors, c'est vrai que j'ai dit à un certain moment que cela ressemblait à des rouleaux. Je ne l'ai pas dit méchamment car cette expression ne vient pas de moi. En fait, c'est quelqu'un, un jour, qui regardait une femme qui avait, enfin, moi aussi je regarde, hein, et qui avait malheureusement un vêtement inapproprié. Bon, pour l'époque, je n'aurais jamais dit inapproprié, mais maintenant, je peux le dire. Euh, Parce que quand on l'a regardé, on ne va même pas dire que c'est un vêtement près du corps ou trop près du corps. En fait, quand on l'a regardé, moi, en fait, en tout cas moi, pour ma part, je me suis dit certainement, elle a dû se graisser les cuisses, les jambes pour arriver à faire entrer le pantalon tellement c'était serré. Et en fait, c'est un collègue qui a sorti cette phrase. Il a dit qu'il appelait ça des gros mots. Parce que j'avais jamais pensé à ça. Et bizarrement, je ne sais pas comment ça fait pour venir dans mes pensées. Pourtant, ça remonte à plus de 20 ans. Je n'étais même pas chrétien à l'époque. Plus de 20 ans, je suis chrétien depuis une vingtaine d'années, donc ça remonte à plus de 20 ans, au moins 25, si ce n'est pas plus. Donc, c'est dire comment le diable peut avoir une pensée. Et donc, je demande pardon à toutes celles qui auraient grimacé suite à mes propos. Ok, et je vous assure que ça, je dis ça, ça ne vient pas de moi, c'est sûr, si je mens, que Dieu me traite avec la dernière rigueur. Mais je reconnais quand même que j'aurais pu m'en passer. Voilà. Eh bien, je pense que maintenant, on peut passer au résumé de la deuxième vidéo. Alors, désolé si certains vont trouver que mon résumé est un peu long, mais c'est quand même, ce sera quand même une bonne chose. Parce que ce message, il est très important et je veux m'assurer avec ce résumé que la deuxième vidéo de cet enseignement, parce que c'est sur cette deuxième vidéo, il y a aussi celle-ci, hein, mais c'est dessus qu'on repose la quintessence pardon, même de cet enseignement. Et donc, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez bien comprendre. Et effectivement, vous allez voir que cette troisième vidéo est la suite de cette deuxième vidéo. Et en même temps, je pourrais dire que ceux qui n'avaient peut-être pas compris la deuxième vidéo, je pense qu'avec ce petit résumé, ils vont comprendre. En gros, alors, j'avais dit, et je le répète encore bien sûr, je ne suis pas dans une guerre de religion. Je ne suis pas là non plus pour faire l'apologie d'une quelconque religion. Le Seigneur m'a permis de comprendre ce qui était caché, cette évidence cryptée dans sa parole. Donc, je dis ce que j'ai compris. Je pense d'abord à ceux qui sont sincères et qui veulent sortir sous les chaînes de l'ignorance, de l'intimidation, de la peur et surtout de la mort. Car effectivement, manque de connaissance, dit la parole, mon peuple périt. Donc l'ignorance peut conduire effectivement à la mort. Par conséquent, que chacun se sente libre d'accepter ou de rejeter ce qui est dit. Maintenant, pour les calcitrants, eh bien, soyez juste patient car vous aurez le temps de défendre votre cause devant le tribunal de Dieu. Ce sera juste au moment où il sera déjà trop tard pour vous. Quoique je ne le souhaite pas. Mais au moment où le regret arrivera, car assurément, vous aurez, ou je dirais même que vous avez un rendez-vous avec lui, si vous persistez dans votre voie. Je parle des récalcitrants. Et en tout cas, sachez qu'il n'est jamais en retard au rendez-vous. Les regrets. Ainsi, vous pourrez dire au Seigneur, allons là, bon, pour ce qui concerne les musulmans, eh bien, Mahomet, notre prophète, a dit telle chose. Et lui, il vous demandera à ce moment-là ce que lui, il a dit.
que dit sa parole, pas que dit le Coran, pas que dit Mahomet, mais sa parole, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Il en est de même pour ceux qui judaïsent, car vous êtes malheureusement arrêtés à la loi, comme je vous l'ai dit dans la première ou la deuxième vidéo, je ne sais plus, hein, je ne me souviens plus. En tout cas, vous avez mis de côté les prophètes, ou je vais dire plutôt la profondeur de la prophétie, et vous avez accepté ce que vous comprenez, ou ce que vous compreniez. Non, c'est plutôt ce que vous comprenez. Donc, dans l'Ancien Testament, ce qui vous paraissait acceptable selon votre connaissance, ne voulant jamais laisser le Seigneur Jésus-Christ déchirer le voile de l'ignorance. Par conséquent, vous avez décidé aussi d'accepter de traiter avec toute la loi et juste une petite partie des prophéties. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura aucune différence de traitement au jour du jugement entre judaïsants et musulmans. Je vous le dis avec beaucoup de tristesse, mais je suis obligé de dire la vérité. Je ne vois pas qu'est-ce que j'ai à gagner à vous mentir. Et j'ai dit aussi, donc pour continuer le résumé, et très important, nous avons des règles et des principes que nous retrouvons dans tous les domaines de la vie et que nous ne pouvions rejeter une règle parce que ça ne nous convenait pas, ou parce que ça nous dérangeait, ou encore que ça nous mettait mal à l'aise et que ceux qui essayaient de faire de telles choses, c'est que forcément ils avaient quelque chose à se reprocher. Et que aussi la Bible avait des règles. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est universel, mais elle a aussi des fondements doctrinaux, la Bible. Et en fait que toutes ces choses voulaient dire la même chose, mais à peu de choses près. Alors je vous ai aussi parlé des infiltrés, et qu'il fallait faire très attention de ne pas donner du crédit à tous ceux qu'on appelle imams ou rabbins, et même les disciples qui sont avec vous, autour de vous, qui sont vos proches, vos amis, peu importe. Tous ne sont pas humains. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, ni quelle est la mission de ceux qui vous entourent, si ce ne sont pas des rabatteurs, les fils du diable, qui sont mélangés, qui se sont mélangés avec nous sur cette terre. Je vous en ai parlé dans la deuxième vidéo. Si vous voulez rejeter, ça vous regarde. Mais je vous rappelle, enfin plutôt je vous le rappelle. Ensuite, je vous ai parlé de quelque chose de très important. Je vous ai dit d'une manière générale, un mot ne peut exister que si ce qui a permis qu'il soit créé existe au préalable. Donc, j'ai pris l'exemple de la bicyclette en vous disant qu'avant de mettre le nom de cette création qui était la bicyclette dans le dictionnaire, il fallait que l'invention soit reconnue et réponde à la définition qu'on allait écrire dans le dico, donc le dictionnaire. Et ensuite, je vous ai dit que pour le mot antichrist, c'était le même principe. Il était impossible que l'apôtre Jean nous parle de l'existence d'antichrist qui agissait déjà à son époque et même juste avant, sans que naisse au préalable physiquement sur terre le personnage qui devait faire venir à l'existence le mot antichrist, lui donner un sens, et que tout ce qui allait agir selon la définition de ce mot antichrist allait être reconnu. Et ce personnage, c'est le Christ ou le Messie. Donc, en d'autres termes, il fallait impérativement que le Messie ou le Christ soit né physiquement sur cette terre avant. Autrement, on n'aurait jamais pu parler d'antichrist. C'est un principe simple, basique et élémentaire. Et effectivement, j'avais pris pour vous plusieurs autres exemples. On parle de la bicyclette, par exemple la crème antidouleur qui confirmait que c'est à cause de la douleur qui existait déjà qu'on avait par la suite créé l'antidouleur, et que ça n'avait aucun sens que l'antidouleur soit créé avant la douleur, que le mouvement anti-avortement puisse exister si l'avortement n'avait jamais existé. Autrement, comment aurait-on pu penser à un mouvement anti-avortement si on ne connaissait même pas ce qu'était un avortement? Ça n'a aucun sens. Vous en conviendrez. Un antivirus ne peut exister que si le virus existe au préalable. Autrement, comment voulez-vous qu'on puisse créer un antivirus avant le virus? Ça n'a aucun sens. Et effectivement, il y en avait plein d'autres exemples encore. Et donc, que par conséquent, il est impossible de faire venir ou d'attendre le contraire de quelque chose qui n'avait jamais existé. Et selon le principe, tous les mots qui commencent par le préfixe anti ou anté
veulent dire que ce mot composé qu'on doit, en utilisant l'un ou l'autre des préfixes, va s'opposer systématiquement au mot qui est rattaché à l'un de ces préfixes, anti ou anté, tout comme par exemple le mot antichrist. Donc il est composé du préfixe anti et ensuite de Christ. Donc anti qui veut dire opposant ou contre, et Christ qui veut dire Christ, Messie, ou tout ce que vous voulez. Ce qui veut tout simplement dire l'opposant à Christ ou celui qui s'oppose au Messie ou au Christ ou l'adversaire de Christ. Or, comment voulez-vous que sans la venue de Christ ou du Messie physiquement sur terre, que cela puisse faire apparaître ces fameux opposants qui sont de facto devenus des antichrists? Il est impossible de faire venir ou d'attendre le contraire de quelque chose qui n'a jamais existé. On ne peut s'opposer qu'à quelque chose qui existe déjà. C'est bien à ça que le mot opposition sert, il me semble. Donc, les opposants à Christ ou au Messie sont forcément apparus après la venue physique du Christ ou du Messie sur cette terre. C'est basique, c'est élémentaire, frères et sœurs. Et là, je pose la question, quel imam ou rabbin pourrait s'opposer, contourner ou briser ce principe aussi simple que pertinent? Aucun, car ce principe ne vient pas de moi. Il a existé avant la venue de tout ce qui est antichrist ou antichrist, de tous les imams, de tous les rabbins, de tous les raves, de tout ce que vous voulez. Et par conséquent, c'est l'un des facteurs qui va détruire de manière irréversible le principe même, pas qui va détruire, qui a déjà détruit le principe même de l'existence de l'islam et du judaïsme, ce qui confirme ce que le christianisme a toujours dit. Mahomet n'est pas celui qui devait venir. En fait, le christianisme ne le dit pas, mais en tout cas, nous le fait comprendre clairement. Et que les rabbins veuillent l'accepter ou pas, Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur terre il y a environ 2000 ans est bel et bien le Messie ou Machia et est également ce prophète que Moïse a parlé dans Deutéronome 18-18. Et que ça n'avait rien à voir avec un autre et plus particulièrement avec Mahomet. Et que tous ceux qui sont venus après Jésus-Christ et se prétendent être le Messie ou le Christ, oui, selon la parole de Dieu, sont des faux. Ce sont justement tous des antichrists. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et aussi, c'est la Bible, oui, en fait, parce que c'est en fait la définition du mot antichrist que nous avons vu dans la, je ne sais plus, peut-être à partir de la fin de la première vidéo et dans la deuxième vidéo. Ouais, plus dans la deuxième vidéo. Je crois que la deuxième vidéo était intégralement consacrée à ça. Voilà. Et que je viens aussi de vous expliquer encore avec ce petit résumé. Et tout cela, je l'ai prouvé juste à partir de supports laïques tels que le dictionnaire, les encyclopédies et autres, hein, les archives, tout ce que vous voulez, hein, tout est documenté, tout est là. Et je n'ai pas tenu compte que du Nouveau Testament. Donc voilà, en gros, le résumé de la deuxième vidéo. Et comme je l'ai dit, désolé si j'étais un petit peu long, mais au moins je sais que ceux qui n'avaient pas compris la deuxième vidéo comprennent maintenant. Et nous allons poursuivre avec cette troisième vidéo qui n'est pas la dernière. Alors, il me semble que je vous l'avais déjà dit, mais je le redis. Je suis désolé si vous trouvez que l'ensemble de cet enseignement est un peu décousu, mal structuré. Et je peux vous dire que c'est le cas. En fait, comme je vous l'ai dit, alors il y a déjà ce que vous savez pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne vais pas confesser ça sur ma vie. J'attends simplement que le Seigneur fasse. Voilà. Mais pour ce qui est maintenant de cet enseignement, il y avait beaucoup, ou plutôt il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il est vrai que j'ai dû amputer dedans, j'ai fait pas mal de choses. Mais le problème, c'est pour ne pas ranger les choses, il y a une sorte de mélange dans ma tête. C'est la confusion totale. Bien qu'à un certain moment, j'ai même failli arrêter, mais non. Alors, pour moi, le plus important, bon, même si c'est mal structuré, le plus important pour moi, c'est que vous puissiez comprendre le principe de cet enseignement et aussi le fait que vous pouvez utiliser les arguments que je vous donne pour expliquer aux musulmans et aux judaïsants la vérité
qui n'est pas caché, qui est là devant eux. Et donc, je vais continuer à démontrer aux rabbins, aux juifs qui ont rejeté le Messie, et aussi aux musulmans qui rejettent Jésus-Christ comme étant le prophète qu'a annoncé Moshe ou Moïse, si vous préférez, qu'en plus de ce que nous a démontré le bon Antichrist dans sa profondeur, comme nous l'avons vu dans la vidéo 2, et que je viens encore de résumer pour vous, qu'il y a encore une preuve dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ de Nazareth est bien le Messie que toute l'humanité attendait. Et celui-là aussi est une preuve irréversible, irréfutable, incontestable et immuable. Et si malgré cela, vous voulez continuer à rejeter, alors il faudra nous donner les raisons ou ce qui pourrait contredire cet enseignement. Il faudra argumenter, car ce que je dis et je vais dire est vérifiable et sans interprétation. Mais s'il vous plaît, essayez de mettre de côté, même pour un temps, votre logique, la cohérence. Bon, c'est plus la logique et le rationnel, je vais dire. Parce que des fois, il le faut. Si vous contestez, ou plutôt si vous contestez ce qui vous paraît être, plutôt je veux dire, si vous contestez, pas ce qui semble, mais ce qui est, oui, qui paraît, je pourrais dire aussi qui paraît, pour ma part, assez logique et basique, ces principes et ces règles bibliques, et même des principes et des règles laïques, alors ce n'est peut-être que parce que ça vous dérange, parce que ça ne vous convient pas, mais vous ne pouvez pas rejeter la vérité, c'est pas possible. On peut contester quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, que ce soit une idée, un fait, une pensée, un acte, un incident, une action, un mensonge déguisé, enfin tout ce que vous voulez, ou ce qui ne vous parle pas, ou un non-sens, ce qui vous parlait justement un non-sens qui ne vous paraît pas avoir de sens. Mais on ne conteste pas avec une vérité immuable qui de ce quoi se trouve dans la Bible, qui est vérifiable. Voilà. Surtout quand c'est irréfutable. Autrement, il ne vous restera qu'une seule option, de rejeter. Et bon, là, c'est un droit que tous nous avons. Mais même dans ce cas-ci, il faudrait quand même avoir de bonnes raisons, même si vous ne voulez pas partager vos raisons, mais il faudrait avoir une bonne raison de rejeter l'évidence ou la vérité. Et donc, nous allons lire ce que Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, dit, et vous verrez qu'il est impossible qu'il n'en soit pas ainsi. Alors, c'est Daniel, le chapitre 9 donc, de Daniel, et les versets 1 et 2. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, qui avait été établi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne. Donc, verset 2, moi, Daniel, je compris par les livres, pardon, que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie, pour finir les désolations de Jérusalem, était de 70 ans. Parole du Seigneur. Alors ici, nous avons le peuple d'Israël qui est en captivité à Babylone. Ça se situe entre moins 597 et moins 538. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer un petit peu. Alors quand vous avez moins 597 et moins 538, vous allez voir que le moins 597 vient avant le moins 538. En fait, le temps avant l'ère, notre ère, l'ère depuis quand on parle avant et après Jésus-Christ, donc avant ce temps-là, ça allait à sens inverse par rapport à maintenant. Nous sommes par exemple en 2026, l'année prochaine nous serons en 2027. Mais avant, c'était le contraire. Si c'était 2026, ce serait 2025. Donc, c'était l'explication pour ceux qui pourraient ne pas peut-être trop comprendre. Je ne dis pas, bon, je sais que la plupart savent, mais peut-être, même si une ou deux personnes, ça pourrait toujours servir. Donc, je disais que le peuple était en captivité à Babylone entre cette période, moins 547, moins 538, et même aussi après la chute de Babylone. Ils étaient encore là parce que nous savons, pour ceux qui lisent le livre de Daniel, c'est un livre prophétique qui est lié à l'Apocalypse et surtout au temps que nous vivons en ce moment, à notre époque, que Daniel était toujours en service, alors que l'Empire babylonien a été déglingué par les Mèdes et les Perses. Et étrangement,
ceux qui sont au fait de l'actualité en ce moment, eh ben, ce sont toujours les... Bon, c'est vrai que c'est l'Iran, mais avant, c'était, je crois, un seul, autant que je me souviens, j'avais fait des recherches, c'était un seul bloc. Hein. Euh, en fait, non, pardon, c'était deux blocs, Mède et Perse, et ça a donné l'Iran. Alors pour le reste, je ne suis pas professeur de géographie ou d'histoire, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Faites vos propres recherches, ça va être beaucoup plus précis pour vous. Mais le principe, c'est que vous avez compris. Les Mèdes et les Perses représentent l'Iran de maintenant, point trait. Et donc Daniel continue son service sous le nouveau souverain du royaume babylonien. Et tout ceci aussi est également consigné. C'est un fait historique, biblique et factuel. Donc ils ne peuvent en aucun cas être contestés. Et donc dans son narratif, Daniel parle du prophète Jérémie. Donc c'est une prophétie qui est venue avant même que Daniel reçoive ses propres révélations. Daniel nous donne des chiffres par rapport à ces deux versets sur la durée de la captivité ou le temps de désolation du peuple et de la reconstruction de Jérusalem, des murs et du temple. Alors, continuons notre lecture, toujours dans ce même chapitre de Daniel, donc le chapitre 9, mais cette fois nous irons au verset 24 à 26. Et voici ce qu'on nous dit dans Daniel chapitre 9, verset 24 à 26. Verset 24, 70 semaines. Donc, vous voyez, reprennent encore les 70 semaines à la fin du verset 2 de Daniel. Donc, 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller des péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision de prophète et pour rendre le saint des saints. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'à Christ le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Verset 26. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui, et non pour lui. Et le peuple de conducteur qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Parole du Seigneur. Alors, regardez bien ce que dit le verset 25. Depuis l'émission de la parole, ordonnant de retourner pour faire quoi? Pour rebâtir Jérusalem. Ce qui démontre que les Israélites sont bien en captivité et que Jérusalem et ses murs, y compris le temple, avaient bien été rasés, détruits par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, par son armée. Et ça, c'était entre moins 586 et moins 587. Alors, je dirais plus l'inverse, hein, parce que quand j'ai fait les recherches, ceux qui ont écrit, mais je dirais entre moins 587 et moins 586. Et ça, c'était la toute première destruction que nous connaissons tous. Alors, dans ces versets que nous venons de lire, qu'est-ce qui était le déterminant dans tout ça? Quel était le marqueur temporel dans cette grande vision? Ces révélations de l'archange Gabriel. Cet indice concerne la venue d'un personnage important, un personnage central. Il dit jusqu'au Christ, jusqu'au conducteur. Ici, je vais utiliser le mot Christ, ce qui n'est pas tout à fait conforme ou approprié, vous en conviendrez. Alors, peut-être que vous me demanderez pourquoi. La raison, elle est simple et tout aussi évidente. On aurait dû écrire ou utiliser un terme ou un mot, une expression en hébreu pour Christ, car nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. Le texte aurait dû, parce que l'Ancien Testament, c'était en hébreu, et bon, il y a aussi, bon, le livre de Daniel, c'est hébreu, mais il y a aussi un peu d'araméen. Mais dans tout ça, vu qu'il parle de ce qui va se passer par rapport à ce qui doit venir, ils auraient dû dire jusqu'à Machia, ou voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais même dire, c'est pas grave du tout. Machia, Messie, Christ, ouais, c'est la même chose, parce qu'il s'agit en fait du même personnage, celui qui devait venir pour accomplir la prophétie de Gabriel, selon ce que nous lisons dans Daniel. Et ce Messie, annoncé par Gabriel, viendra pour faire quoi? Eh bien, il va venir pour sceller la vision, pour amener la justice éternelle par sa mort. Voilà ce que ce personnage devait, entre autres, faire selon l'archange Gabriel. Et donc,
on pourrait se poser la question, qui à part le Messie pourrait apporter la justice éternelle? Personne. Ensuite, Gabriel dit qu'il y a une période de temps pour tout ce qu'il y a à faire. Donc, il a donné une période quand même pour l'évolution ou le déroulement des événements. Le verset 26, on nous dit, et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui, et le peuple de conducteurs qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Donc Gabriel dit à Daniel que le Mashiach, le Messie, sera retranché. Le Mashiach, le Messie, doit mourir. C'est le mot hébreu karat qui veut dire, et je vous l'ai mis à l'écran, couper, retrancher, découper, éliminer, tuer, rompre un pacte, traiter une alliance. Donc, le Messie sera retranché, ou le Mashiach sera retranché ou mis à mort. Et en fait, il ne mourra ni de mort naturelle, selon Gabriel, ni de maladie, ni d'une infection, ni d'un empoisonnement. Car le mot utilisé veut dire que la mort n'est pas le choix de l'individu, mais de ceux qui le lui imposent. Comme lorsque Dieu annonçait dans l'ancien temps, pour ceux qui bafouaient ses commandements, ceux qui violaient ses lois, ses commandements, cet homme sera retranché du milieu d'Israël. Énormément de versets dans l'Ancien Testament utilisent le mot karat. Et nous savons de quel type de mort il s'agissait. Une mort plutôt brutale, la lapidation à mort. Et pour ce qui est de celle dont parle l'ange Gabriel, en ce moment, nous savons que c'est la crucifixion. Une mort encore plus horrible, plus dure, plus extrême. Voilà ce qui attendait le Messie. Et tout ça pour rester dans ce qui a été prophétisé par l'archange Gabriel. On continue. Donc, nous venons de lire de quelle façon devait mourir le Messie, selon ce que Gabriel a dit. Maintenant, nous allons voir comment Mahomet est mort, si ça cadre avec ce que Gabriel a dit, et vous comprendrez après pourquoi. Alors, suite à mes recherches, voilà ce qu'on dit sur la mort de Mahomet. Alors, le prophète Mahomet, Mohamed, ou Mohamed, je ne sais pas trop comment il prononce ça. Hein. Bon, j'ai l'habitude d'entendre Mahomet, en fait, on parle aussi de Mohamed, est mort à Médine. Donc, Médine, c'est en Arabie Saoudite, pardon. Il est mort le 8 juin 632 de notre heure, soit le 12 ou 13 du mois de Rabia, al-Awal, de l'an 11 de l'Hégire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Hégire marque le point de départ de Mahomet et de ses compagnons. Donc, vous voyez, ils ont copié sur Christ. On est parti à partir de la mort de Christ, avant ou après sa mort. Ils ont fait la même chose. Et donc, ils ont pris le départ de la Mecque pour arriver à Médine, en Arabie Saoudite. Donc, c'est ce qui marque le début du calendrier musulman. Comme quoi. Et on nous dit qu'il avait environ 63 ans quand il décède. Ensuite, on nous dit, selon la tradition musulmane unanime, son décès fait suite à une forte fièvre, à une brève maladie de 2 semaines. Il est tombé malade au retour du pèlerinage d'adieu, ressentant de violents maux de tête et de la fièvre chez son épouse Aïcha. On nous dit toujours, malgré sa faiblesse, il a continué à veiller sur la communauté et a demandé à Abou Bakr ou à Abou Bakr, je ne sais pas, de diriger la prière à sa place les derniers jours. Il s'est éteint paisiblement dans la chambre d'Aïcha à Médine, sa tête reposant sous les genoux de celle-ci, son épouse. Mahomet avait des enfants, il était marié. Le Messie est venu comme Gabriel l'a dit, et Gabriel n'a jamais parlé de descendants ou que le Messie aurait eu des enfants, ni non plus ne s'est marié, car si c'était le cas, on aurait eu si vous voulez, une autre période, si Jésus s'était marié et qu'il avait une épouse, tout comme Mahomet, il avait des enfants, on aurait eu une autre période qui aurait semblé à celle qui a précédé le déluge de Noé, c'est-à-dire on aurait eu aussi des néphilim sur terre, même encore plus enfin, je ne sais pas si c'est plus terrifiant, mais en tout cas plus imposant, plus impressionnant. Parce que ces Néphilim étaient les fils des anges, qu'on appelle, enfin, par rapport à ceux qui décrivent les fils de Dieu, qui sont descendus sur terre, qui sont traités, ou plutôt catégorisés comme des anges déchus. Donc, nous l'avons dans Genèse 6, tous vous le savez.
Or, Mahomet, il a eu des enfants. Mais bon, de toutes les manières, on ne nous parle pas de ses enfants. Donc, c'est que forcément, ces enfants n'ont pas pu attirer l'attention de quiconque, vu qu'ils étaient des enfants normaux. Donc, vous voyez, quand on raisonne, on essaie d'aller le plus loin que possible pour essayer de déterminer toutes les éventualités que cela pourrait impliquer. Donc, voilà en gros ce que des chercheurs et spécialistes disent concernant la mort de Mahomet. Alors, ils ont ajouté la maladie naturelle. Les sources biographiques, donc ça c'est ce que j'ai pris sur Internet, indiquent que Mahomet a souffert d'une forte fièvre, souvent associée par les médecins modernes à une violente infection, à une forte pleurésie. Donc, il est mort parce qu'il n'avait pas reçu des soins appropriés, ce qui veut dire que si c'était à notre époque, on aurait pu prolonger sa vie. Alors, si nous revenons sur ce que Gabriel a dit à Daniel, il dit que le Messie serait retranché. Comme je vous l'ai dit, pas qu'il mourra de mort naturelle ou d'une maladie quelconque, mais tué, ce serait une mort atroce. Ce qui nous pose encore un autre problème majeur par rapport à la façon dont Mahomet est mort. Il est mort plutôt paisiblement, comme on nous l'a dit. Nous voyons, entre autres, enfin non, plutôt quand nous faisons une comparaison entre les deux morts, donc la mort du Messie et la mort de Mahomet, nous voyons qu'il n'y a pas photo. Mahomet n'a pas été tué, mais il est mort suite à une maladie qui semble plus ressembler à une sorte d'infection, de fièvre, un truc comme ça. Donc, aucune comparaison par rapport à la mort du Messie. Par conséquent, nous ne pouvons que constater encore et continuer à comptabiliser les incohérences et les contradictions. Mais c'est sûr, bientôt mon tableau sera rempli et je crains de ne plus avoir de place pour continuer à relever les incohérences et les contradictions dans le récit de Mahomet et de son Coran. Mais ce n'est pas tout seulement ça que le mot karat veut dire. Il veut dire encore autre chose. Je vous l'ai dit. Pardon, je vous l'ai lu. Ça veut dire aussi traiter une alliance. Comme lorsque Noé sortit de l'arche, Dieu fit apparaître un arc-en-ciel et dit à Noé que c'est une alliance que j'établis entre moi et l'homme. Mais n'est-ce pas pour cela que Dieu a envoyé le Messie sur terre? N'est-ce pas pour traiter une nouvelle alliance, sortir sous l'ancienne alliance, qui est la loi de Moïse? Oui, c'est exactement cela. Et je le dis pour ceux qui judaïsent, ce que Gabriel a révélé à Daniel était la prophétie qui nous a fait entrer sous la nouvelle alliance, sous la grâce, et ceci par le karat, ou la mort du Messie, comme l'a dit l'archange Gabriel à Daniel. Et nous continuons. Et donc, nous allons revenir un peu sur ce que l'archange Gabriel a dit à Jean. Alors, parce qu'il y a autre chose tout aussi importante sur laquelle je voulais attirer votre attention. Et c'est cette chose qui ne pourra aucunement être contestée. Ceux qui contestent que Jésus ne fut pas celui qui devait venir en tant que Messie, alors expliquez-nous ceci, s'il vous plaît. Alors, l'ange dit à Daniel au verset 26 une autre chose, qui est tout aussi importante que la mort du Machia ou du Messie. Et je dirais une vérité, pas forcément doctrinale, mais fondamentale, qui va démontrer une fois de plus l'irrecevabilité de croire que Mahomet est l'envoyé de Dieu et que Gabriel lui aurait donné des révélations. Alors, Gabriel dit à Daniel, et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc, voilà encore une clé qui est en réalité un fait historique et biblique, une vérité immuable qui va encore détruire le narratif de Mahomet et qui ne pourra jamais être contestée ou récusée par aucun imam ou rabbin sur cette terre. Cette preuve est intrinsèquement liée avec l'œuvre et la venue du Mashiach, et du même coup, ça va continuer à confirmer de manière irréversible et incontestable, tout comme le mot antichrist, par définition, veut dire que le Messie ou le Christ est venu avant l'existence de ce mot antichrist. Également, ça va aussi continuer à confirmer que Mahomet n'est pas celui qui est mentionné dans le livre de Deutéronome chapitre 18, qui dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Mais de toutes les manières, je vais revenir sur ce verset. Ce n'est pas un souci, je reviendrai dessus. Donc, on revient un petit peu sur ce que l'archange Gabriel dit à Daniel.
Alors Gabriel dit au verset 26, et le peuple d'un conducteur qui viendra détruire la ville sainte, pardon, détruira la ville, bon c'est la ville sainte aussi, hein, et le sanctuaire, je répète, hein, et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Alors la question qu'on doit se poser, de quelle ville et de quel sanctuaire s'agit-il ici? De quoi on parle là, en ce moment-là? Quelle ville? Ben, de Jérusalem, ça je savais que vous le saviez. Et de quel sanctuaire? Ben, du temple. C'est ce qui y avait à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons raisonner. Et nous allons raisonner simplement. Donc, si Daniel reçoit de l'archange Gabriel la révélation sur la reconstruction du temple, des murs et aussi de Jérusalem, en donnant une période ou une fourchette de temps relativement précise, or, Daniel est à Babylone, en captivité avec ses compagnons, et nous nous situons, je vous ai donné des dates tout à l'heure là, entre moins 597 et moins 538. Donc, c'est bien parce que Jérusalem, les murs et le temple ont été détruits s'ils sont en captivité. Et ça, cette destruction, pardon, ça s'est produit entre moins 587 et moins 586, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure là, par Babylone. Plutôt, on va dire par l'armée babylonienne. Oui, par Babylone ou l'armée babylonienne, c'est la même chose. Et tous, nous savons que c'est vrai. Les archives l'attestent, l'Ancien Testament le dit, il y a des documents qui... En tout cas, on sait que c'est vrai. Rentrez. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, nous sommes en août 2026 et nous constatons que nous avons que le mur des lamentations qui sert de vestige du temple. Le temple n'est plus là, certes. Jérusalem a été rebâti. Les murs relevés. Mais le temple, il n'est plus là. Et que veut dire ceci? Très important. Mais cela veut dire qu'il y a bien eu une reconstruction comme Gabriel l'a dit à Daniel. Et que malgré cela, les mêmes murs, le même temple et la même ville ont été de nouveau détruits. Et cela aussi, nous le savons tous. Également, des archives en font mention, nous avons des écrits historiques, enfin, nous le savons. Ça s'est produit en l'an 70 par le général romain Titus. Ce qui va forcément confirmer une nouvelle destruction qui est survenue après que le prophète Gabriel ait révélé ou donné la révélation à Daniel sur la reconstruction de Jérusalem, des murs et du temple, que ça se soit, ou plutôt que ça soit accompli dans son intégralité. Donc, l'accomplissement intégral de la prophétie de Gabriel qu'il a donnée à Daniel. Donc, à partir de là, tout est à refaire pour ce qui est de Jérusalem, des murs et du temple. Mais l'accomplissement va révéler quelque chose qui va revêtir une extrême évidence. L'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé depuis la nuit des temps, ce que les pharisiens et les scribes de l'époque de Jésus n'ont pas compris, mais mieux encore, au moment où je vous parle, ça doit laisser les rabbins et les imams sans voix et confirmer une fois de plus encore que les rabbins et les imams de nos jours n'ont vu que du feu. Et selon moi, ben ça c'est moi, les rabbins ne font pas assez de recherche, ils ne vont pas assez en profondeur dans l'Ancien Testament. Et ils se concentrent, on va dire, superficiellement sur les prophéties, mais ils sont à fond dans la loi. Tout pour eux est la loi. Voilà, malheureusement. Mais ça va aussi continuer à nous démontrer avec une certitude absolue que Mahomet n'a jamais reçu de révélation de l'archange Gabriel et que les imams sont dépassés. Alors pourquoi? Alors, ce n'est pas quelque chose de compliqué. En fait, tout est là sous nos yeux. Cela nous révèle le plus simplement du monde que le Messie est déjà venu physiquement sur terre, qu'il a accompli sa mission. Ça renforce tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, car c'est ce que Gabriel a dit. Écoutez bien, Gabriel dit à Daniel que le Messie sera retranché. Et nous avons vu tout à l'heure là ce que voulait dire le Messie sera retranché. Mais l'archange lui a dit que cela se ferait
pas après, mais avant cette deuxième destruction, avant celle faite par le général Titus. Je reprends car c'est extrêmement important que ça allait se faire. Le Messie allait être tranché, pas après, mais avant cette deuxième destruction. Si vous voulez, pas après la deuxième destruction, mais avant la deuxième destruction qui a été faite par le général romain Titus. Et cela aussi s'est accompli à la lettre, comme l'archange Gabriel l'a dit à Daniel. Et comme je vous l'ai dit, et que vous le savez, nous le voyons dans les informations aussi, seul le mur des lamentations est resté debout. Et par conséquent, la période entre la reconstruction annoncée par Gabriel à Daniel et de nouveau la destruction de Jérusalem, des murs et du temple annoncée par ce même archange Gabriel a servi de marqueur temporel qui attestait et confirmait la présence physique du Messie sur terre. Je répète cette phrase encore parce qu'elle est trop importante. C'est une phrase clé. La période entre la reconstruction annoncée par Gabriel à Daniel et de nouveau la destruction de Jérusalem, des murs et du temple annoncé par ce même archange Gabriel a servi de marqueur temporel qui attestait et confirmait la présence physique du Messie sur terre, et ce, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, alors que nous sommes en 2026, frères et sœurs. Ce même Jésus-Christ de Nazareth que vous qui judaïsez avez rejeté, pourtant, vous avez du recul. Vous avez 2000 ans de recul. Ce même Messie que vous, musulmans, traitez de petit prophète, c'est lui qui est venu dans la période qu'avait annoncé l'archange Gabriel. Et lui aussi avait prophétisé sur la destruction du temple et de Jérusalem alors qu'on était en l'an 32, l'an 33 de notre ère. Il a dit, cette génération ne perçoit pas que ces choses ne se fassent, n'arrivent. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Parce que de l'an 32 à l'an 33, il a dit ça. Nous savons que Jérusalem a été détruit, que le temple a été détruit, les murs aussi. Pardon. De cette période 32-33 de notre ère à 70, ça fait à peu près, 37, 38 ans en gros. Donc ça veut dire que, effectivement, la génération n'est pas passée comme le Seigneur Jésus l'a dit. Par conséquent, nous pouvons dire qu'effectivement, ce que le Seigneur a dit a confirmé ce que l'archange Gabriel avait dit à Daniel, mais avec plus de précision. Parce que l'archange Gabriel, il a parlé de la deuxième destruction, mais il n'avait pas donné de période, en gros. Par contre, Jésus, lui, il a parlé de la génération qui ne devait pas passer. Effectivement, ça s'est passé ainsi. Et la preuve, hein, le temple, il est toujours à terre, il n'est toujours pas reconstruit. Donc, effectivement, il y a eu une reconstruction avant la naissance du Messie annoncé par l'archange Gabriel. Et nous avons aussi une nouvelle destruction après sa mort. Donc, après la mort du Messie annoncé toujours par ce même archange Gabriel. Et ceci sous la période qu'il a désignée. Donc, c'est vrai que les Romains ont rebâti Jérusalem vers 130 de notre ère et relevé les murs. Mais le temple est resté à terre. C'est ce que je vous ai dit il y a un instant. Nous avons le mur des lamentations. Donc, c'est la preuve de la destruction prophétisée de la deuxième destruction. Enfin, c'était la deuxième destruction que l'archange Gabriel avait prophétisée. Et donc, nous pouvons dire que l'intégralité de la prophétie s'est déroulée à la perfection entre le moment où ils étaient en captivité à Babylone et l'an 70 de notre ère. Or, ne l'oubliez pas, Mahomet est né environ 500 ans après la deuxième destruction et l'accomplissement complet de la prophétie de l'archange Gabriel, et aussi ce que le Messie a dit quand il était sur terre. Or, le Messie, selon Gabriel, devait naître et mourir avant cette deuxième destruction, toujours selon ce même Gabriel, ou ce même archange Gabriel. Alors, désolé, mais je dois reprendre cette partie, ou au moins essayer de vous faire une sorte de résumé de ça, car c'est trop important. Je crains de ne pas avoir été assez précis sur tout ce que j'ai dit, parce que c'est très, très important, c'est la clé. Alors, j'ai dit, l'archange Gabriel dit à Daniel, Daniel, certes, donc j'essaie de paraphraser pour vous mettre un petit peu en immersion dans l'ambiance. Donc, en fait, Gabriel lui dit, Daniel, certes, Jérusalem et les murs de la ville seront rebâtis.
Le temple sera aussi reconstruit sur la période que je t'ai dit. Mais sache aussi que le temple et la ville de Jérusalem seront de nouveau détruits après cette reconstruction que je suis en train de te parler. Mais dans cette fourchette de temps, le Messie naîtra et mourra. Donc il naîtra et sera retranché et tout sera accompli. Or, après analyse de la prophétie de Gabriel, nous avons compris que cette deuxième destruction devait arriver après que le Messie soit retranché, après la mort du Messie, ce qui va impliquer impérativement que le Messie devait être sur terre physiquement, comme je l'ai dit. Autrement, cette prophétie que que Gabriel a donnée à Daniel n'aurait pas pu se concrétiser. Et ça voudrait dire qu'au niveau du livre de Daniel, il y a un problème. Ça veut dire que le Messie n'est pas arrivé. Voilà. L'archange a été extrêmement précis sur le déroulement des événements. Et tout ceci ne fait que renforcer le principe qui veut que antichrist, anti-messie, opposant du Christ ou opposant du Messie, veulent dire la même chose, que le Messie a été présent sur terre. Il a déjà fait son apparition sur cette terre. Le Messie a fait ce qu'il devait faire. C'est bouclé. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Et tout ça à cause de cet indice chronologique sur la période de la venue du Mashiach ou du Messie révélé par l'archange Gabriel. Mahomet maintenant doit nous dire si c'est effectivement lui qui est ce prophète qui devait venir. C'est ça cette question que je pose. Les musulmans ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Pourtant, ils disent selon ce qu'ils ont lu dans dans Deutéronome, que Moïse a dit en Deutéronome 10-18, ce prophète qui devait venir est Mahomet. Ben non et non. Une fois de plus, je vous l'ai prouvé. Et je vous rappelle que c'est ce même archange Gabriel qui a révélé à Daniel les choses concernant le Messie, sa venue, nous l'avons vu, qui serait venu entre la reconstruction de Jérusalem et de Séméon, etc., du temple, tout ça, et cette deuxième destruction, c'est dans cette fourchette, dans cette période que le Messie devait venir, pas après. Et pourtant, ça s'est accompli dans son intégralité. Mahomet n'est pas concerné par cette prophétie, ni de près, ni de loin. Alors, pourquoi vous voulez persister dans cette incohérence et surtout vouloir imposer aux gens cette fausseté? Pour moi, c'est complètement hérétique de dire que Mahomet a été annoncé par Moïse. C'est de l'interprétation, de la spéculation pure et simple. Et si je dis le contraire, que effectivement il s'agissait de Mahomet, ou que je disais que c'est la vérité, que Mahomet est le Messie qui devait venir, alors je serais le plus gros menteur, avant même le père du mensonge, le Satan, et aussi le plus gros hypocrite, parce que j'ai compris, le Seigneur m'a permis de comprendre, le Saint-Esprit m'a donné cette capacité de comprendre la subtilité qui était derrière ça, ce que cela impliquait, ce que cela allait engager et, pour l'Ancien Testament et aussi pour notre époque, mais pour les musulmans, pour aussi ceux qui judaïsent. Voilà, c'est là où on en est. Sauf, bien sûr, si les musulmans ou les judaïsants, ou les imams ou les rabbins ont un problème avec la vérité. Il n'y a qu'un fanatique qui peut contester tout ce que je viens de dire et que j'ai déjà dit d'ailleurs concernant cet enseignement. Ça ne vient pas de moi, c'est dans l'Ancien Testament, c'est historique, c'est factuel, c'est vérifiable. Vous conviendrez qu'il n'est pas acceptable de croire dans ce qui n'est pas crédible, ce qui n'est pas établi avec certitude, surtout concernant les choses de Dieu. Il ne doit pas y avoir de contradiction ni de mensonge. Il ne doit pas y avoir d'incohérence. Alors je parle aux musulmans et aux imams. Vous pourrez un seul instant penser que ce même archange serait revenu après plus de 1000 ans pour dire à votre prophète Mahomet autre chose? Il aurait oublié qu'il avait déjà donné à Daniel la révélation sur le Messie ou le Mashiach. À quelle période il devait venir, il fallait qu'il vienne et qu'il meure. Et bizarrement, il revient plus de 1000 ans après et il dit autre chose à Mahomet. Même qu'il dit le contraire. En fait, c'est ça. Ou peut-être qu'il est venu vers Daniel sans l'autorisation de Dieu. Peut-être Dieu n'était pas au courant. Et ensuite, tu lui as dit un jour, tiens, Gabriel, viens là.
va donc voir Mahomet, dis-lui que c'est lui que j'ai choisi comme Messie. C'est lui qui va accomplir Deutéronome 18, ce prophète qui devait venir. Le prophète dont Moïse et Jérémie, je crois, je ne sais pas si Esaïe doit aussi en parler, aussi la Torah en parle. Donc là, maintenant, je vous pose la question, qu'avez-vous à dire? Où est le mensonge, où est la vérité? Maintenant, ce qui reste à faire est très simple. Mahomet doit nous dire d'où sont les révélations qu'il aurait reçues. Qui lui a donné ces soi-disant révélations, sachant que Dieu ne peut mentir ni se contredire. Et vu que Mahomet n'est plus là, alors les imams doivent nous donner une explication crédible, car nous constatons non seulement qu'il n'y a pas de corrélation pour ce que l'archange a dit à Daniel, euh, par rapport à ce qui aurait pu être dit à Mahomet, ou ce qui aurait prétendument qu'il aurait dû à Mahomet, parce que nous sommes encore dans une contradiction flagrante entre le récit de Mahomet et le récit de Daniel, qui est la Bible. Voilà. Et dans tout ça, moi, ce que je dis, Dieu merci que Gabriel soit passé voir Daniel bien avant la naissance de Mahomet et que lui, Mahomet, est né après la destruction du temple et de Jérusalem. Autrement, vous auriez eu des arguments pour contester, mais là, vous n'en avez pas du tout. Vous ne pouvez pas contester. En tout cas, nous pouvons constater que les incohérences continuent à pleuvoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, j'ai fini avec cette deuxième vidéo. Donc, si vous n'avez pas compris le message, là, je ne m'adresse pas forcément aux rabbins, aux imams, mais au moins à vous qui suivez tout ce qu'on vous dit jusqu'à ce jour. Avec du recul, vous êtes censé savoir désormais où est la vérité, où est le mensonge. Vous avez entendu et vous avez compris. Alors, êtes-vous pour ou contre la vérité? Vous voulez aller voir encore votre imam ou votre rabbin pour lui demander confirmation, une autorisation pour vous désolidariser de lui? Ce que j'ai dit n'est pas assez clair pour vous. Vous avez besoin d'une approbation. Mais je vais vous dire ce qu'a dit le Messie quand il est venu. Le salut est individuel. Alors s'il vous plaît, n'attendez pas de mouvement de masse. N'attendez pas d'accord de quiconque. Autrement, vous risquez d'attendre longtemps. La vérité est devant vous. Faites un choix maintenant, mais faites un choix intelligent. Voilà, j'ai fini. Donc ceux qui veulent partager, faites. Mais sachez qu'un partage est comparable à de l'évangélisation. Car il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais il y a aussi ceux qui sont aveuglés. Alors, c'est une occasion pour vous d'évangéliser en partageant. Je pense que certains peuvent faire au moins ça. Mais si vous ne voulez pas, ben, c'est vous qui voyez. Mais sachez que le Seigneur vivra avec vous et vous demandera ce qui vous empêchait de faire le partage. Donc, soyez bénis et j'espère à bientôt pour la quatrième et j'ose espérer la dernière vidéo. Voilà.